Et pour revenir sur cette visite de Pedro Sanchez en Afrique de l'Ouest, notamment au Sénégal, nous retrouvons en direct de Dakar Barkaba, journaliste et analyste politique. Bonsoir à vous et merci de répondre à notre invitation. Bonsoir. Alors Barkaba, la tournée de Pedro Sanchez en Afrique occidentale a pour objectif de contenir l'afflux de migrants irréguliers vers l'Espagne. Quel est l'apport du Sénégal dans ce sens ? Alors, l'apport du Sénégal, ça pourrait être déjà de poursuivre une opération entamée par les régimes précédents, parce que le phénomène de l'immigration clandestine est un problème crucial qui ne date pas d'aujourd'hui. Et les nouvelles autorités ont trouvé sur leur table un dossier très chaud. Et ce sont des autorités qui étaient très, très attendues sur ce dossier parce qu'ils ont été fortement portés au pouvoir par une vague de jeunes qui ont placé beaucoup d'espoir en eux. Et il n'est pas étonnant que ça soit au centre de leurs priorités et que cet échange avec l'Espagne, qui est un des principaux points d'entrée de ces migrants, soit au centre de cette visite entre Pedro Sanchez et le président Bassirou Diomaye Faye. Et quelle est aujourd'hui, selon vous, donc, la posture des nouvelles autorités sénégalaises sur cette problématique de la migration irrégulière des jeunes ? Les nouvelles autorités ont fait preuve pour le moment de beaucoup de volontarisme. Le Premier ministre Ousmane Sonko, en l'occurrence, a fait une déclaration choc après une énième tragédie qui s'était soldée par la mort de près d'une centaine de migrants sénégalais. Il a dit qu'il fallait arrêter de toute urgence ce phénomène en suppliant les jeunes de rester en Afrique où tout est à faire. Et dans leurs différentes interventions, les autorités au pouvoir veulent montrer que l'agriculture, par exemple, peut être un des moteurs et un des leviers de la croissance et a besoin de bras, et les bras valides, ce sont les jeunes. Il y a beaucoup de déclarations pour le moment dans ce sens pour conscientiser les jeunes, les sensibiliser, mais pour le moment, ça reste encore des vœux d'intention. Comme paradoxalement, au moment même de la visite du président Sanchez, pour montrer que c'est un problème très sérieux, on annonce qu'une nouvelle arrivée de migrants, dont des femmes et des enfants, comme si c'était un symbole pour montrer que c'est un problème très sérieux. Le Sénégal est devenu donc un pays de transit et de départ de bon nombre de migrants. Quelle politique faut-il, selon vous, envisager pour minimiser ce fléau ? À mon avis, ça, c'est la question à 1000 balles. Il n'y a pas de recette magique par rapport à ça. Beaucoup de gouvernements s'y sont cassés les dents, aussi bien ceux d'Occident que ceux d'Afrique, les points de départ et les points d'arrivée. Ce qui est sûr, tant que certains problèmes comme la pauvreté, le chômage de masse des jeunes en Afrique, ou bien la crise qu'on vit dans le Sahel avec ce phénomène djihadiste, il y a énormément de facteurs d'instabilité en Afrique qui feront que le miroir aux alouettes, l'appel d'air de l'Occident, malgré les tragédies, malgré tous les dangers et la sensibilisation que les différents gouvernements ont donnée, cet appel d'air va l'emporter sur les appels à rester en Afrique et à essayer de bâtir quelque chose en Afrique. Barkaba, merci encore à vous. Je rappelle donc que vous êtes journaliste et analyste politique et vous interveniez de Dakar sur la question de la migration suite à la visite actuelle du Premier ministre Pedro Sanchez au Sénégal.